nous sommes absolument ravis. Il n'y a pas de mystère, il y a juste, je suis ravi. Nous sommes dans une très belle bibliothèque aujourd'hui, vous avez vu, mais on ne peut pas atteindre les livres, les portes sont fermées. Je suis un peu dégoûté car j'ai vu un livre sur les champignons hallucinogènes là-bas. Levez la main ceux qui s'en branlent de cette info. Aujourd'hui, sous couvert de vérité, de liberté de la parole, nous allons raconter des anecdotes. Alors, on a l'habitude, et vous aussi, ne fais pas ça parce que je suis psychorigide, ça me rappelle mon enfance. On a l'habitude, et vous aussi, de faire raconter des anecdotes à des célébrités. On les salue et on y reviendra. Ce format, bien sûr, reviendra en grande pompe. Carlito, parce que c'est une idée de Carlito, il faut rendre à Carlito ce qui est à Carlito, s'est dit, mais viens, on le fait avec des abonnés. Et du coup, ça nous donne un super jeu de mots, ça nous donne abonecdote. Pardon? Normalement, je vous rappelle que sur cette chaîne, depuis des années, un jeu de mots suffit pour faire une vidéo. C'est largement suffisant. Donc aujourd'hui, on a reçu plein d'abonnés grâce à un formulaire qu'on a mis sur Instagram il y a quelques jours de ça, pour raconter des anecdotes de honte ou de sexe. Par exemple, toi, c'est de la honte ou du sexe? De la honte et du sexe. Ouais, c'est les deux. C'est souvent d'ailleurs, c'est souvent mélangé les deux. Ça. On salue Pili à la prod qui a sélectionné. Il y avait combien de réponses en tout? 670. Waouh! Ouais, 678 présélection. Et donc au final, vous êtes une dizaine. Au début, il y a la pression, mais quand vous êtes là, après, c'est vraiment un bonheur de se libérer de ça. Et oui, si 10, 100 ou 1000 personnes se sentent intéressées, concernées ou ils s'identifient vraiment à votre anecdote, ça va forcément les aider. C'est le postulat du jour, vous le connaissez maintenant. Juste, on ne pourrait pas faire cette vidéo sans, parce que ça nécessite de l'argent tout simplement, sans la sponsor du jour. Voici la sponsor du jour. Je me suis toujours demandé ce qu'aurait été ma vie si je n'avais pas été un turlupin du net. Maintenant, avec BitLife, je peux recréer toute une autre vie. Tu pourrais tout à fait être Benoît, né dans la banlieue de Rome, avec un sexe gargantuesque et un flow hors du commun. Ou Mehdi, né dans la campagne bavaroise, avec une carrure impressionnante et une santé à toute épreuve. Ou encore moi, à savoir très mauvais au lit et n'ayant absolument aucune confiance en lui. Tu verras bien en jouant à BitLife et en créant ton personnage et ta vie sur mesure. Tu commenceras à l'état de nourrisson et effectueras un long voyage à travers l'adolescence. Au cours de ta croissance, tu devras faire en sorte d'être heureux et en bonne santé grâce à tes choix, à l'exact opposé de tous ceux que j'ai fait et qui sont a posteriori quasi tous mauvais. Cet objectif, à toi de décider comment utiliser ton temps et dans quoi l'investir à mesure que les années passent. Allez-vous faire les bons choix ou les mauvais? Sur ce point, je n'ai aucun conseil à te donner. Le jeu est très fun, on a envie de passer beaucoup de temps dessus. Tout l'inverse de moi. Vous pouvez aller encore plus loin avec Citizenship qui vous donnera accès à des features VIP comme par exemple des carrières d'athlètes pro ou de musiciens. Un rêve que j'ai abandonné il y a bien longtemps. BitLife est une application gratuite, dispo sur mobile, téléchargez le lien dans la description. Mon père me confond parfois avec notre chien. Mais c'est ça, j'en ai une de honte en fait avec Martin, que j'ai jamais raconté. Oui! Martin, je la raconte ou je la raconte pas? Ah oui, évidemment. Sachant qu'autour de la table, donc il y en a qui vont venir raconter des anecdotes ici, mais il y a aussi des accompagnants. Il y en a qui sont venus avec des gens pour se soutenir, pour être bien, parce que c'est pas évident, je le conçois, de passer devant tout le monde. Venez, on se regarde tous sans rien dire dans une espèce de malaise. David, à toi de jouer. Oh là, c'est moi qui ouvre là. Bon alors, Ouais. ce qu'on va faire, c'est que j'avais pas prévu d'anecdote, mais il y en a une qui m'est revenue, donc pendant qu'on parlait là, je vais vous libérer. Je passe devant comme ça. Ok? Tu ouvres la valve finalement. Tu graisses le tuyau. Allez, c'est parti. Eh, beau gosse, taille la muscu et tout. La même pour moi, frère. En fait, vous savez que sur la chaîne, on se libère beaucoup, on dit beaucoup de choses, voilà, on dit tous nos défauts, nos qualités, nos trucs et tout. Mais là, j'avoue que celle-là, je pensais pas la raconter. Et elle inclut Martin, qui est là au son. Est-ce que tu peux faire un petit plan sur Martin? En fait, donc, avant qu'on se mette sur YouTube, tout ça, avec Raph et Martin, on bossait ensemble. Déjà, on avait une boîte de prod, on bossait des trucs. Martin, c'est le son surtout, on avait un petit studio d'enregistrement. Et du coup, on bossait beaucoup tous les trois. On se retrouvait dans le sous-sol de chez mes parents, parce que mes parents m'avaient fait l'honneur de, quand j'étais jeune, de créer un grand sous-sol indépendant, où je pouvais rentrer, j'avais ma chambre, mon entrée indépendante, et je sortais et je rentrais quand je voulais. Mais tous les potes venaient évidemment, c'était notre petit appart qu'on partageait tous, on faisait de la musique là-dedans, des soirées, du n'importe quoi évidemment. Mais c'était aussi ma chambre, c'était aussi l'endroit où je dormais souvent et tout. Et donc j'étais jeune, donc là à cette époque on avait quoi, une vingtaine d'années je pense à peu près, Martin si tu peux compter? A priori autour de 20 ans. Ouais, autour des 20-21 ans. Martin avait les clés et Raph avait les clés. Parce que comme ils bossaient là, ils venaient tout le temps, enfin, c'était chez eux en fait, on partageait ce truc-là. Et du coup, un jour, un matin, je me lève, je me prépare à travailler et je me dis, tiens, avant de bosser, je lance mon ordi, je lance Pornhub, quoi, tu vois, je lance... Tu veux te LeBron James, comme on dit. Je mets l'ordi, je commence mon truc. Donc j'ai vraiment le pantalon baissé, bien baissé là, je suis sur ma chaise comme on l'imagine
Vraiment, c'est moche, c'est dégueu, c'est vraiment... C'est dégueulasse. Oh, j'ose même pas vous regarder dans les yeux, c'est horrible. Je crois que c'est la première fois que je le vois comme ça. Et vous avez sûrement compris ce qui se passe. Donc je suis en train, ça se passe bien, on arrive sur la fin. On arrive... Comme s'il pouvait y avoir... Non mais on arrive sur la fin de l'événement, hein, donc ça fait pas longtemps. Et là j'entends la clé dans la porte. Ça fait hop, et je sais que c'est Martin. Il ouvre la porte et il rentre, et je sens qu'il va tirer la deuxième porte, c'est une porte coulissante pour rentrer, et que moi, j'ai plus le temps de remballer quoi. C'est terminé, c'est cuit. Et donc je suis obligé de vendre la mèche. Et je lui dis en gueulant, je dis « Non, je me branle !» Et du coup, c'est horrible la sensation à ce moment-là. Donc je me retrouve là comme ça, il rentre, tu m'as vu ou tu t'as rien vu toi? On va avoir la version de Martin. Donc, je me branle. Donc moi, bah évidemment, je pense que tu te branles pas, évidemment. Bah oui, c'est vrai que j'ai Donc vu je ça. rentre. Ah oui, c'est vrai. Et donc là, il était assis, tout simplement, avec le froc sur les chevilles. Il dit, mais putain, je me branle! Et j'ai dit, ah oui! Rien que le dire, ça m'a fait plus de honte que plein d'anecdotes que j'ai racontées. Ouais, incroyable. Ça vous libère un petit peu? Bien joué. Allez, c'est à votre tour maintenant. Souvent, on est excité avec David. Souvent, on est excité de base déjà. Oui. Et on oublie de faire les présentations. Bonjour, je me présente Adam. Je m'appelle Adam, pardon. J'ai 21 ans. Je regarde les animés, mais je lis pas les mangas. Je suis passionné de sport de combat, dédicace au vélodrome et à la Bretagne. Allez, c'est parti! Alors, il faut savoir que mon histoire, sur l'échelle de l'Archouma, on est là. Là, ici, vous avez l'anecdote de Gad Elmaleh. Et ici, Jonathan Cohen. Ah oui. Donc, pour vous afficher la couleur du truc. Donc, vous avez bien compris, la thématique, c'est... Le caca. Voilà. Bien joué, merci. Ça suit. C'est le caca. Ça se passe l'été pendant les vacances de l'année 2021. Début août, j'ai un collègue qui m'appelle. Ouais, tu fais quoi ce week-end? Je travaille pas. Si t'es chaud, on va à Toulon et on va se baigner à la plage. Toulon. Donc moi, je suis chaud, j'y vais. Et j'arrive le samedi soir à Toulon. Là, on va dans un resto. On mange bien, très bien même. Et quand on rentre à l'appart, moi, je pique un somme direct parce que la journée de demain, on va escalader des trucs pour explorer une petite crique entre Toulon et Carqueiranne. De là, moi, je me lève le matin, je me lave la figure et tout tranquille, je vois qu'il n'y a plus mon collègue. Je l'appelle et tout, il me dit ouais, qu'il était parti chez le coiffeur, qu'il revenait à midi. Donc j'ai le temps de me préparer et tout tranquille. Et là, j'ai une envie, j'ai l'envie de chier. J'y vais, je vois le débit d'eau, il est faible. Donc je me dis, on n'est pas collègues au point que je bouffe les chiottes. Donc je me retiens, je me dis c'est dans la tête, je prends ma douche, j'attends et tout tranquille. Après, on va commander tacos. Donc moi, je suis mort, mais je ne veux pas lui dire non, parce que sinon, ça va être suspect. Il va me dire, pourquoi tu refuses un tacos? Donc, de là, on prend à emporter, on va sur la plage, la petite crique et tout. Donc là, on attaque le tacos et tout, mais moi, j'ai pas envie, tu vois, mais je l'attaque. Donc là, après, on va se baigner et tout, tranquille. Mon collègue, il regagne la plage, sauf que moi, je reste dans l'eau. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Là, l'envie, elle est pressante. Donc, je vois un rocher non loin. Enfin, pas très loin, je me cache derrière. Je me cache derrière, et là, j'envoie tout. Je donne naissance à un petit requin, pour rester sur le thème de la mer. Et là, je me sens léger. Donc, je regagne la plage, tranquille ou bilou et tout, tranquille, alors que tout à l'heure, c'était pas ça. Et donc là, on bronze et tout, tranquille. Et je me dis, purée, mais j'ai pas mis du monoeil. Donc là, je commence à me badigeonner du monoeil et tout. Et je vois qu'il y a un truc qui s'échoue sur la plage. Donc, moi, d'un côté, je me dis non, allez, vas-y, autant c'est un bout de bois, on s'en fout. Mais j'ai une autre partie de moi qui me dit, autant c'est ta merde. Elle est géniale cette petite voix. Elle avait juste une ligne de texte. C'est autant c'est ta merde. Et du coup, de là, moi, je sais pas quoi faire. Donc, je me dis, on va checker quand même au cas où, pour mettre hors de danger le truc. Donc je suis là, je m'approche de la plage, il y a encore des gens, donc je fais semblant, je me mouille la nuque et tout, tranquille. Et de là, je tape du pied. Mais Je tape du pied, quand vous trouvez un billet, vous faites semblant de hop et vous le ramassez. Là, je fais pareil, je check avec mon pied. C'était pas un bout de bois, c'était bien de la merde. Après, je savais pas si c'est la mienne, mais en tout cas, c'est de la merde. Donc moi, dans ma tête, je suis paralysé, j'ai envie de m'éclipser et tout. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Et là, je me rappelle que quand on avait commandé tacos, j'avais mon sac plastique. Donc je fonce
Voilà, l'air normal, mais sauf que je me chie dessus, honnêtement. Je me dis, imagine, il y a quelqu'un qui ramasse la merde. De là, je vais voir mon sac et tout, comme ça, je cherche et tout, je trouve mon plastique. Là, je me retourne, je vois plus la merde. Je vois plus la merde, je lui dis, mais c'est pas possible, elle est où? Elle est où? Et de là, il y a un gamin qui jouait avec son épuisette. Je le vois, moi la scène, je la vois au ralenti, c'est le pire cauchemar de ma vie. Je vois le mec, le petit garçon comme ça, qui ramasse ma merde. Il la ramasse, il est tout content, Donc moi je me dis, c'est pas possible, qu'est-ce que je fais? Soit je le laisse, je fais genre c'est pas moi et tout, je suis dans le déni, allez complet. Et il y a mon autre voix qui me dit, attrape-le. Voilà, faut l'intercepter parce que sinon ça va pas. Rends-moi ma merde. Ton autre voix, elle est diabolique au possible. Et de là, je me dis, non, je vais pas faire ça à un mineur. La plage, il y a plein de monde. Ils vont me dire qu'est-ce que je fais à choper l'épuisette d'un gamin. Donc je laisse couler et tout. Et lui, il est tout tranquille. Maman, regarde ce que j'ai trouvé. Moi, je suis là, je fais genre, je regarde pas. Mais moi, j'ai envie de savoir ce qu'il a trouvé. Moi, je sais ce qu'il a trouvé. Moi, je sais ce qu'il a trouvé. Je l'ai touché du pied, donc je sais ce qu'il sait. Et là, il fait, ouais, maman, regarde ce que j'ai trouvé. Et la mère, elle met sa main. Elle veut checker ce que son petit il a trouvé. Normal. Et moi, je vois que ça coule bien, là. Le presse, ça coule les détails. Et en même temps, est-ce qu'on n'est pas un peu là pour ça? On est là pour ça, on est avec toi. Et de là, il dit, mais putain, Louis, c'est de la merde et tout. Le petit s'effondre comme ça avec l'épuisette. Non, comme ça. Il pensait avoir trouvé le One Piece, très clairement. Lui, il est là, il est écroué. Moi, je me dis, mais bordel de main, mais comment je fais pour mes vasses? Et là, la femme, elle trouve un plastique, elle met la merde dans le plastique et elle va le jeter. Et après, elle fait, ouais, c'est n'importe quoi ces gens et tout. Moi, je dis, ouais, mais ils ont pas honte de chier comme ça, aux abords des plages et tout, tranquille. C'est pas vrai. Et depuis ce jour-là, j'ai plus remis un pied à Toulon. Voilà. Mais quoi? Donc, depuis ce jour-là, je suis traumatisé par les garçons à épuisette et Toulon. Donc, je mets plus un pied là-bas. Oh, wow. Oh là 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 là. Il est possible maintenant que la maman et le gamin, ça... Ils mettent un visage voilà. sur le... Sur une merde. Bon ben voilà, c'est moi. C'est très étonnant quand même que tu aies ce rapport avec ta mère, de se dire, c'est mon identité avec ma mère. Ben oui, mais c'est ma partie, comme Gad Elmaleh le disait. Lui, il a ramassé sa merde, il a tout fait pour récupérer sa merde. Moi, je voulais tout faire pour la récupérer, sauf que le minot, il a coupé le truc. Mais parce que je pense que t'as pas envie que ça tombe dans de mauvaises mains. Oui, voilà, c'est ça. Non mais c'est vrai, c'est ça. En fait, c'est plutôt, je trouve, honorable. C'est-à-dire que tu fais attention à ton prochain. Quoi. Oui, voilà. Tu dis, je veux pas que mon prochain ait ma merde. Même si je comprends que tu pourrais dire, bon, bah, personne sait que c'est ma merde. Ça peut être la merde de tout le monde, je lâche l'affaire. Ça dénote une certaine humanité de merde en toi. Ouais, Parce que c'est hyper amusant là, elle revient Ah comme non, ça. mais chier dans l'eau, c'est super. Non, ça, je te mais la comprends. probabilité qu'elle revienne s'échouer sur ma plage, moi j'étais là et je me dis, mais je suis dans un C'est le rêve. sens de la mer. Ouais, bah ouais. Mais moi j'avais pas calculé ça, moi quand je me suis vidé, j'étais là. Tu pensais qu'elle avait vraiment envie de Ouais, salir là-bas, tout au fond et tout. à mais non. l'horizon. Merci d'avoir fait tous ces kilomètres pour nous raconter ta merde. Ah bah oui. Merci. Moi, je m'appelle Lou, je viens de Nice. Je suis moi. Important d'être soi-même. Et big up à la Bretagne, évidemment. C'est très important. On va rire. On peut rire. Moi, j'ai pas ri. Voilà, je vous le dis. J'ai pas ri. J'ai même eu très, très peur. Donc, je vous partage quelque chose qui m'a vraiment... qui me encore traumatise. On va se le dire très clairement. Donc, mon anecdote se passe pendant le premier confinement. Le confinement dans une maison en montagne, campagne, on est en famille. Elliot, accompagnateur aujourd'hui, est avec moi. Cela fait 1 an que nous sommes ensemble. On est tout tourtereaux, amoureux, contents. Voilà, donc jardin. Jardin, on a un gros jardin, on fait le jardin devant la piscine. Mon papa, pour vous donner l'idée de cet homme, il est chauve, il est beaucoup, c'est une personne très complexe. Et Quel est le lien? Non, mais Hyper triste. Pour vous donner une idée, il est chaud. surtout, tu vois pas le rapport? Non, mais surtout, l'adjectif, c'est il est beaucoup. il est vraiment beaucoup, il est très beaucoup. Et surtout, il a 5 ans, des fois 56, des fois 5 ans, c'est dur. Et mon père se dit, bah, je vais monter dans un arbre qui a une brindille de max. Il fait 112 kilos, le mec mange tous en cuisine tous les soirs, 112 kilos l'homme. Hein. Il va monter sur cet arbre, il va le faire pour Elliot, voilà. C'est l'homme qui te regarde dans les yeux et te dit, la douleur n'est qu'une information. Il a l'air C'est génial. Père Fouras.
C'est perforant. Mais je veux rencontrer ton dard. Mais voilà. Et donc la douleur n'est qu'une information. Donc s'il ne se casse pas le crâne au moins une fois par semaine, il va pas bien. Il va pas bien. Donc là, il va faire Tarzan parce que ça va le rendre fier. Donc il fait Tarzan. Et là, boum. Mais un truc, même avec la porte fermée, je l'ai entendu. Boum. Je suis comme ça, la porte est sous. Et putain, je l'avais dit, appelle les pompiers, appelle les pompiers. Je suis comme ça, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Elliot, qui est de nature très calme, très pacifiste, je le vois au fond, comme ça, vert. Je vois le garage, je vois le plateau du garage, je vois l'arbre brindille, piqué. Donc, vous voyez les grillages verts avec les pics. Je ne sais pas si je suis très claire. Vous voyez ces grillages-là? On met une image. Voilà, il y a une image. Donc l'homme tombe de la brindille, n'est plus un oiseau, mais il est un buffle. Le piqué, mon père. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc mon père, avec un poids de 400 kilos, mon père fait basculer le piqué, se l'enfonce. Et en fait, là, moi... Se l'enfonce. Attendez. Pardon. Moi, tout ce que je vois, c'est ma mère larme. Enfin, larme. Non, vénère, je vais le buter, je vais le finir en fait. C'est moi, je vais le finir le mec quoi. Et moi je suis comme ça, il va mourir encore pour la 107e fois, c'est un chat le mec, oh putain il me fait chier. Et je le vois comme ça, la tête sur l'herbe, ce bruit. Monsieur, vous allez mourir là. Et en fait là il dit, le pic, il est rentré dans mon anus. Je me suis perforé l'anus. Il dit « je me suis perforé l'anus ». Sauf que là, les gars, on est en pandémie mondiale, il y a des gens, ils meurent de respiration tous les jours, et ton gros daron, le buffle, s'est enfoncé un picot, un picou, un piquette, j'en sais rien, dans le fiac, et il va peut-être crever de ça, en fait, le mec. Donc, mais il est vraiment pas bien. Bref, les pompiers arrivent. Monsieur, sur une échelle de 1 à 10, vous avez mal à combien? Oh bah là, j'ai 5 sur 10. Alors qu'il a un picot dans le fiac. 5 sur 10. Donc ma mère, elle dit aux pompiers, non mais l'écoutez pas, là il est juste en décès, il veut pas l'assumer, ça fait 6 fois qu'il meurt, dans le mois on n'en peut plus, juste transférez-le, qu'on fasse quelque chose. Quoi. Il le transfère et entre temps moi j'essaie d'avoir un petit débrief avec la nana, la chef quoi. Elle me dit, ben là en fait on sait pas si ça a touché l'artère. Techniquement ça n'a pas touché parce que sinon il serait déjà mort. Mais on a un petit doute, ce petit doute là, c'est la mort. Est-ce qu'à ce moment-là, il avait encore son truc dans les... Non, parce qu'en gros, j'ai peut-être mal imagé le bordel, mais il y a le pic, il y a mon gros daron, et parce qu'il est tellement... Le mec, il est en tous en cuisine tous les soirs, si tu veux, donc... Ça l'a... Donc, il y avait un pic. Il est ressorti du pic. Voilà, exactement. On va dire une décapsulade de Huck. Ça me plaît pas à Elliot que je dis ça, mais... Comment? Il a fallu le retirer. Il a pas fallu, il s'est retiré, il est autonome. Là, tu le vois partir. Il est comment, lui? On a juste une photo de lui, photo qui existe, de lui comme ça, content, hein? Il est content de l'expérience, il la vit jusqu'au bout. Pour aller bien jusqu'au bout du propos, c'est passé de là, j'y vais, hein, de là à là. Ça a transpercé la fesse par l'anus, comme ça. Je raconte cette anecdote à une copine, la vidéo a buzzé. Et oui, c'est ça. Hein. Elle a été repost par Angel, elle a été repost par Cyprien. Elle était incroyable. Et il existe, en fait c'est une copine qui fait des animations. Hilarité Animation, Ouais. c'est ça bien sûr, avec qui on avait déjà fait appel pour faire des doubles. Elle est incroyable, elle est incroyable. Ouais, Vraiment, d'ailleurs, gros bisous Noémie. Évidemment, big up, je me disais que j'avais entendu des... Je me suis fait perforer l'anus. Je me suis fait perforer l'anus. Et donc du coup, il existe mon Instagram, moi qui fais la meuf, très niçoise. Et en dessous, ça n'arrêtait pas. Oh, comment va l'anus de ton père? C'est pas comment va ton père. Hein. Non, non. Je suis en école de commerce, des fois, j'entends « Ah mais c'est elle l'anus !» Et à mon avis, c'est pas prêt de se calmer. Voilà. Avec cette vidéo. Énorme. Bravo à toi. Comment t'expliques que j'ai envie de dîner avec ton père? Carlito, je vais te le dire, vraiment, mon papa a une chambre d'hôte. Oh. Et il me dit, si jamais il apprécie mon personnage, moi je le reçois. Et il m'insulte s'il veut. Ah waouh. Elle est où la chambre d'hôte? Elle est à Tourette-sur-Loup, pas dans le Var, dans le 06, dans les Alpes-Maritimes. C'est un petit village très sympa, et voilà. Pas loin de Nice. Pas loin, très pas loin de Nice. Elliot, c'est ça? Oui. Bravo à toi. Bien joué, hein. Faut avoir un petit plan sur aussi. Est-ce que c'était un peu gore ou ça va? En vrai, ça glissait pas le sang, parce que du coup ça n'a pas touché l'artère, mais c'était
Ouais, on peut dire décapsulé, genre. Mais sur le pic. Il y avait genre, en gros, sur le pic, le lendemain, j'étais allé voir et tout, et il y avait des traces de chair. Ah ouais. Oh, ce détail. C'est moi qui ai demandé. Il y avait du gore. Oh. Celui-là, on l'avait pas dans l'animation, ce petit détail. Hein. Bon, merci, c'était superbe. Merci d'être venu Avec raconter plaisir. ça. On peut pas avoir une petite vidéo de ton papa qui dit bisous à tous, ça va mieux? Là, je l'appelle en fast time, il répond. Steph. Oui, c'est tellement ça. Rappelle-nous, c'est à propos de ton anus. On t'embrasse. Il va tellement être content. Bah du coup, moi je m'appelle Antoine et devinez mon âge. Clairement, vous allez le sous-estimer, mais... 19 ans. Vous allez le sous-estimer. Ah, non mais t'as 25. Non, presque. 24. Bon ok, j'en ai 23, mais je ne les fais pas du tout, tu vois. Donc voilà, j'ai 23 ans. Écoute-moi bien. Oui, mais... J'ai jamais vu un mec qui faisait autant 23 ans, quoi. Ah ouais, Jamais. Tu fais tellement ton âge. Ah oui, vraiment, mais franchement, quand je sors en boîte, on me demande ma carte, quoi. Ah. Ah oui, vraiment. Mais du coup, je viens de Belgique. Voilà, ça s'entend peut-être pas, mais je viens de là-bas. Big up à la Bretagne. Bon ok, c'est parti pour mon anecdote qui est extrêmement gênante, je vous préviens. Alors il y a quelques années, j'étais en voyage scolaire à Venise. Voilà. On était parti une semaine avec une centaine d'élèves, c'était super sympa. Et je sais pas si vous connaissez un peu les îles qui sont autour, il y avait une île qui s'appelait Burano. Voilà, c'est pas très important, mais c'est pour vous mettre dans le contexte. On va visiter cette île, on passe la journée là-bas, c'était super sympa. Et moi, j'avais profité du coup de ce voyage pour me rapprocher de ma crush. Hein, j'avais une crush à ce moment-là, j'avais 16 ans, j'avais jamais eu de copine, j'étais un peu... J'avais pas trop comment m'y prendre. Et là, on arrive, on passe la journée, on va faire plein d'activités, on prend des notes et tout, c'est important qu'on retienne ça, je prends des notes. Et voilà, tout se passe bien. Et en fin de journée, notre prof nous dit « Ok, maintenant, on est sur le port, vous avez 2 heures de temps libre, vous faites ce que vous voulez, mais dans 2 heures, vous revenez ici même, parce qu'on prend le dernier bateau pour rentrer. » Donc jusque-là, avec mes potes, tout va bien, on se casse, on va, voilà, c'est chill, tu vois, on visite un peu la ville, on va se goinfrer de pizza, un peu trop pour le coup, et vient le moment où il faut remonter, revenir sur le port, tu vois. Et j'arrive sur le port, et là, mon gars, une crampe intestinale comme j'en ai jamais eu. Vraiment, je me dis, c'est pas possible. Là, je vais me faire dessus, tu vois. Donc j'arrive et je dis à ma prof, je dis, madame, je dois absolument aller aux toilettes. Elle me fait, Antoine, si tu vas aux toilettes maintenant, tu vas rater le dernier bateau. Et le prochain, c'est demain matin. Et c'était pas possible parce que le lendemain matin, on revenait en Belgique. Je dis, ah non, c'est pas possible. Et du coup, elle me fait, mais t'inquiète, attends de monter sur le bateau. Et là, à ce moment-là, tu iras sur les toilettes, dans le bateau. Le bateau arrive, je monte sur le bateau. Le bateau, il m'a même pas laissé le bénéfice du doute, tu vois. Il y avait directement l'emoji toilette avec une croix rouge dessus. Là, à ce moment-là, j'ai compris que j'allais me faire dessus, tu vois. Et on monte sur le bateau, clairement. Elle me fait, mais je dis, madame, il n'y a pas de toilette. Elle me fait, Antoine, je vais pas te pondre une toilette, tu vois. Et je dis, ah non, ça va pas et tout. Et là, elle me fait, mais t'inquiète, normalement, c'est comme à l'aller, ça dure 15 minutes. Alors je fais, ok, 15 minutes. Et je vois que les 15 minutes passent, hein, et je vais voir ma prof et je fais, madame, comment ça se fait qu'on n'est pas encore arrivé? Elle me fait, en fait, je me suis renseigné, comme c'est le dernier bateau de la journée, ça fait le tour de toutes les îles. Voilà. Et ça va prendre 45 minutes. Alors entre 15 minutes et 45 minutes, je peux vous assurer qu'il y a une grosse différence, tu vois. Et vous voyez, ce moment, vous devez absolument aller aux toilettes. Tu vois, vous pouvez plus attendre. Vraiment, vous avez la crotte au cul, c'est plus possible. Et je dis, oh non, c'est pas possible. Et du coup, moi, tu vois, je voyais tous mes potes qui s'amusaient, je voyais ma crush qui se marrait avec des autres mecs. Moi, j'étais pas bien, tu vois. Je me dis, mais j'avais grave pas envie de me mettre avec eux. Je me suis un peu mis de côté. J'étais à côté d'une famille d'Italiens, tu vois. Des Italiens, super sympa. Je me pose là, j'ouvre la fenêtre, je respire. J'étais blanc, encore plus blanc que là. Je savais pas que c'était possible. J'étais limite bleu, couleur eau. Je vous dis, ça allait pas du tout. Et je tremblais. J'étais comme ça et tout. Et là, je me rappelle d'un truc. J'ai un médicament dans mon sac qui bloque les intestins. Vous voyez, pour justement, pas me faire dessus, tu vois. Ça rappelle Citar. C'est Citar, bon Ah oui, c'est Citar. Et du coup, je me dis, je vais prendre ce médicament. Je le sors de mon sac. Je vous assure que je tremblais comme ça. Je fais tomber le médicament par terre. Mais vous voyez, c'est le médicament qui se dissout instantanément quand il touche de l'eau, tu vois, sous la langue. Et je vois le médoc, franchement, qui tombe au sol. Et le sol, il m'a dit, mec, t'es dans la merde, tu vois. Il a absorbé mon médoc, il m'a dit, là, tu vas te faire dessus. Je me dis, c'est pas possible. Et là, franchement, je tiens, franchement, j'arrive à tenir, je fais des exercices de respiration. Il y a même un gars de ma classe qui vient. Je le détestais. Vous voyez, le petit gamin, là, il m'énervait et tout. Et fun fact, c'est devenu mon meilleur ami. Et encore actuellement, c'est mon meilleur ami. Donc voilà, Valentin, si tu vois cette vidéo, je t'aime. Et là, du coup, je vois ma crush et tout se marrer, ça va pas. Et bref, on arrive enfin au port. On y arrive. Je me suis pas fait dessus, mais ça allait pas, tu vois. Tous les élèves courent. Ils courent pour aller vers le bus, parce que eux, tout ce qu'ils avaient envie, c'est de prendre le bus, se casser au plus vite, rentrer à l'hôtel et faire soirée. Ah oui. Et moi,
je cours, je bouscule tout le monde pour avoir juste la meilleure place, pas dans le bus, mais sur le trône. Hein. Il y avait une toilette sur le port. Je vous assure, je rentre dans la toilette, je m'enferme. Et là, vous voyez ce moment où vous avez enfin une toilette, je déglingue tout. Franchement, je déglingue tout. Mais j'avais tellement mal au ventre. On connaît tous cette situation, enfin j'espère, sinon c'est un peu la honte, où vous vous déshabillez carrément, tellement que vous avez du mal. Hein. T'as des gouttes de sueur, ouais. Et là, je me mets à walper mon pote, il me reste juste mon pantalon et mes chaussettes, je suis dans le mal, vraiment, je suis là, j'envoie la sauce et tout. Et là, d'un coup, tous les élèves, ils sont dans le bus, hein, ils m'attendent clairement, tu vois. Et il y a une fille, sur une 100 élèves, qui se décide d'aller aux toilettes en même temps que moi. Il fallait bien évidemment que cette fille, ce soit ma crush. Hein. Alors elle vient à la toilette et elle tape. Elle fait, est-ce qu'il y a quelqu'un, ouvrez. Moi, je me dis, mon gars, la seule solution à ce moment-là, c'est de faire le mort. Tu dis rien. Tu vois, je vais pas lui répondre, ouais, c'est Antoine, j'arrive. Non, c'est impossible, tu vois. J'ai envie de me la faire. C'est la honte. Et là, j'entends la fille qui se casse. Je me dis, ok, c'est bon, elle a eu la flemme, elle est retournée dans le bus. Parce que, tu sais, ça a duré longtemps. Je suis pas resté 10 minutes, 20 minutes. Ça a duré vraiment 30 minutes. J'étais aux toilettes, je peux te dire que les profs, ils étaient comme ça, ils en avaient marre. Et là, vient le moment où forcément, je dois m'essuyer. Je me dis, ok, c'est le moment. Hein. Je regarde à gauche, à droite, je vois pas de PQ. Je me dis, ok, je fais quoi? Il n'y a pas d'évier, il n'y a pas de lavabo, je ne peux pas me frotter, je peux même pas m'essuyer avec mes mains, c'est impossible. Et là, je repense au fait qu'on avait pris des notes pendant la journée. Alors, j'ai jamais autant remercié le bon Dieu d'avoir créé des blocs de cours, hein, mais je vous déconseille carrément de vous essuyer avec ça, parce que mon cul, il a été entaillé pendant 10 jours, je savais plus m'asseoir, c'était une dinguerie. Donc là, forcément, je m'essuie, j'avais carrément le théorème de Pythagore scotché sur la fesse, c'était juste pas possible. Et là, mon gars, vient le moment où je dois tirer la chasse. Hein, je tire la chasse, sauf que je vous apprends rien. Un bloc de cours, c'est pas fait pour rentrer dans une toilette. Pas du tout. Et je me dis, c'est pas possible. Et je me dis, ben voilà, là, clairement, j'ai deux solutions. Soit je me casse maintenant, soit, vas-y, j'ai pas envie que quelqu'un arrive après et tombe sur ma merde. Donc je me dis, vas-y, c'est le moment où je dois y aller, toi. Moi, ça me dérange pas, ces trucs-là. Donc, faut pas oublier, mettez-vous en scène, je suis nu. Il me reste mes chaussures et mes chaussettes. Je suis là à quatre pattes et je suis occupé à enlever carrément les feuilles de cours des chiottes, tu vois. Et là, à ce moment-là, j'entends quelqu'un qui rentre dans les toilettes. Et je me dis, oh non, c'est pas possible. Et j'entends un Italien. Il parle en italien, moi je comprends rien de ce qu'il me raconte, tu vois. Et je me dis, comme je l'ai dit tout à l'heure, la seule solution, c'est de faire le mort dans ces cas-là. Je ne dis rien. Et je commence, et pour vous faire la situation, vraiment, je suis comme ça, je suis occupé à enlever les papiers tout nus. La porte s'ouvre. Je tombe nez à nez avec le gars qui gère les sanitaires et ma crush. Ma crush, en fait, elle n'était pas du tout retournée au bus. Comme je répondais pas, elle pensait qu'il n'y avait personne dans la toilette. Elle a été voir un gars des sanitaires ou un agent de sécu, je sais pas trop ce que c'était, pour ouvrir les toilettes en pensant qu'ils avaient mal fermé ou quelque chose comme ça. Et je suis tombé du coup nez à nez, le cul à l'air, tout nu, occupé à enlever vraiment des trucs des chiottes devant ma crush. Je peux vous assurer que je l'ai jamais pécho. Hein. Oh non mais mec. Et au moment de retourner vers le bus, ma crush du coup s'en va. Le bus il était à 100 mètres. Le bus était à 100 mètres. Je marchais seul sur le parking comme un warrior. C'était l'affiche de Je suis une légende, le truc. Franchement, je marche comme ça. Et t'avais tous les gars du bus qui me regardaient à la vitre. Parce que je leur avais fait perdre 45 minutes sur leur temps de soirée. Tu sais, quand t'as 16 ans et tout, t'as juste envie de t'amuser. Et quand je suis rentré dans le bus, tout le monde m'a applaudi. Oh. Et... Attends, ils ont applaudi de cynisme non, ou... ils ont applaudi clairement pour me foutre, enfin, se foutre de ma gueule. Bravo, voilà. il a vaincu sa mère, bravo. Merci. Attends, mais mec, vraiment, je sais pas, cette situation, je sais pas si ça vous fait ça. Des fois, dans les films américains, les comédies américaines très grasses, il y a des situations, tu vois, très bêtes, tu vois, Dumb and Dumber, des trucs comme ça. C'est pire ce qui t'est arrivé, mec. Et le pire, c'est qu'en fait, quand du coup j'étais tout nu, hein, que je me retourne et que je vois ma crush avec l'agent de sécu, ça a duré 2 secondes, mais je peux vous assurer que c'était les 2 secondes les plus longues de ma vie. Et le mec a eu le temps de me montrer où était le papier toilette que je n'avais pas. Il y a papa qui appelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes une légende et que tout le monde vous acclame ici. Votre fille nous a tout raconté, tout. Ouais, c'est une belle vidéo, on est très contents. J'espère que tout se passe bien et continuez comme ça, c'est bien ce que vous faites. Merci beaucoup. C'est adorable. À bientôt. Bye. Salut. Oh, il y a la main. T'as la meilleure famille du monde. Du coup, je m'appelle Chloé, j'ai 19 ans, je fais un BTS MCO, donc en commerce, et je suis en alternance dans une boutique qui s'appelle Bay Charbon qui vend des plantes. Allez, Charlotte! Non, Chloé! Donc mon anecdote, elle s'est passée il y a 4 ans, donc c'était en 2018 environ, et c'était la première fois que j'allais chez les parents de mon copain, enfin mon ancien copain. Du coup déjà le stress il était un petit peu là. Moi j'habite vraiment sur Paris et lui habitait vraiment
loin dans le 94, mais vraiment là-bas, quoi. Donc il a fallu que je prenne le RER. Donc déjà, j'ai jamais pris le RER de ma vie. Moi, je prends le métro, mais pas le RER. Du coup, j'étais pas sereine. J'étais pas bien. J'étais en PLS, je me trompe, il arrive loin, le RER. Enfin, c'était une galère. Donc j'arrive et j'attends et tout. Et mon copain, enfin mon ex, à cette époque-là, avait un plâtre. Donc vraiment, il met longtemps à descendre. C'était vraiment très long. Je pense que c'était vraiment 25 minutes juste pour mettre sa chaussure et descendre, quoi. Et je croise son demi-frère, et son demi-frère vient, du coup on se présente et tout, donc tout va bien, donc j'étais encore un peu plus stressée, donc c'était cool. Et après ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment en montant chez lui, son demi-frère, il lui dit un truc à l'oreille, et j'apprends qu'en fait il avait dit que j'avais une bouche de suceuse. Donc déjà ça commence vraiment très très bien, j'étais encore plus ravie vraiment d'avoir fait tout ce chemin de RER pour qu'on me dise ça. Donc j'arrive, j'étais comme ça, j'étais en train de trembler, j'étais rouge. Il y avait tout le monde de sa famille, il y avait tout le monde. C'était horrible, vraiment horrible. Puis à un moment, je vois qu'on va passer à l'apéro. Donc je me dis, je vais aller aux toilettes pour évacuer tout ça. Donc j'arrive aux toilettes et tout. Et là, dans les toilettes, il y avait une petite affiche, ok, avec sa jolie maman dessus, et avec un petit cochon à côté, et une bulle où il y avait marqué 40 ans, toujours la bouche pleine. Je me dis, c'est mort, je me dis, je sais pas ce que je fais, je reste bloquée dans les toilettes ou je sais pas, je suis sortie. Et après on commence à me poser des questions, donc les questions vraiment basiques. Oui, tu fais quoi dans la vie? Oh, je fais un bac pro commerce. Oh, c'est bien, ça te plaît? Non, mais je fais un bac pro commerce. J'adore ça, c'était trop bien. Et il y a un moment, on me demande mon origine. Donc je dis naturellement, je suis roumaine. Et il y a son papa qui fait avec un petit signe de la main très gentil « Monnaie, monnaie, de l'argent !» Comme ça. Voilà. Et... la mif. En fait, je suis roumaine parce que j'ai été adoptée quand j'étais toute petite. Et du coup, bon, ils étaient au courant, mais tu en rigoles pas forcément dessus. Je suis libre avec ça, il n'y a pas de problème. Mais la première fois que tu rencontres quelqu'un qui a toute la famille autour, tu dis pas forcément ça. Non, pas forcément. Et donc, ouais, pas forcément. Tu dis pas, quoi, voilà. Et voilà, et je sais qu'ils en ont rigolé bien après. Donc voilà, après ils se sont revus en mode famille, ha ha ha, les roumaines, trop drôle. Et ouais. Et voilà, ils m'envoyaient des snaps et tout quand on se foutait de ma gueule et tout. Et non. Si. Est-ce que ton anecdote est terminée? Mon anecdote est terminée. Bravo à toi. La première rencontre avec les parents, c'est horrible. C'est chaud. Ah, c'est chaud. Avec tout le monde en plus, tu vois. C'est pas le papa, la maman, le chien. Ouais, en plus, tout le du monde. monde. Tout le monde, la tati, le tonton, le chien du tonton. Donc je m'appelle Alexandre, j'ai 24 ans, je suis originaire de Limoges, plus précisément de Panazol. Je travaille dans la téléphonie du côté de Montluçon actuellement. Je suis fan de basket, de Joule et du PSG. Et dédicace à la Bretagne également. Donc moi c'est une anecdote plutôt vieille, ça fait 9 ans. Donc, comme je vous ai dit, j'en ai 24 aujourd'hui, j'avais 15 ans. J'étais d'ailleurs avec Andy en 3e à ce moment-là, à Limoges. Donc j'avais plus ou moins une petite amie, on a tous eu une conquête à cet âge-là. C'était en juin, donc en pleine révision du brevet. Et mon père est plutôt strict en vrai, pas trop le droit aux sorties, tout ça, sauf les mercredis après-midi. Donc je lui ai donné la bonne excuse d'aller réviser le brevet chez cette fille. Voilà, ça passe crème, on va réviser, donc tout va bien. Donc je prends le bus, je vais chez elle, il me dit qu'il vient me chercher à 18h, j'y arrive vers 14h, donc on a toute l'après-midi. Donc c'est vraiment tranquille, on a le temps de faire ce qu'on a à faire. Pour de vrai, on a commencé par réviser, on a regardé des séries, un épisode, on a révisé. Donc début d'après-midi plutôt calme, hein, tout s'est bien passé. Sa mère est rentrée à 16h30, et elle nous avait fait des crêpes et des gaufres. Et sa mère, elle fumait dans la maison. Donc des clopes, hein, mais vraiment, ça sentait fort, c'était fenêtre fermée en plus. Donc, vous pouvez imaginer l'odeur, quoi, c'est désagréable. Au bout d'un moment, je dis vas-y, viens, on revient dans la chambre, en plus il me reste qu'1 heure. Voilà, donc voilà, donc on va dans la chambre, il se passe ce qui se passe, on couche pas ensemble, mais voilà, touche pipi comme on fait à 15 ans, hein. Les préliminaires classiques, vraiment la base. Donc il se passe ça, 1 heure, et là, je vois quoi? Je prends mon portable, je suis toujours en silencieux, 3 appels manqués de mon père. Et mon père, faut savoir que c'est quelqu'un de timide, mais de nerveux quand même. Il aurait pu attendre 48 heures que je sorte de la maison, hein. Vraiment, et s'il aurait pas frappé, il serait pas rentré. Donc voilà, donc j'y vais, je me rhabille, je sors du lit, je passe même pas dans la salle de bain me laver les mains, rien. Direct, je déboule. Donc je rentre, mon père vénère,
Il a attendu, donc voilà. Pour que vous ayez une image un peu physique de mon père, c'est Monsieur Propre avec un peu plus de cheveux. Voilà. Et au niveau du comportement, des attitudes, tout ça, c'est, je dirais, un croisement entre N'Golo Kanté et Vladimir Poutine. En vrai, et je t'aime papa, c'est pas... En vrai il est souriant mais voilà, c'est un nerveux, faut pas l'énerver. Donc là il commence à m'engueuler, ouais tu faisais quoi, me prends pas pour un con, tu sais très bien que j'ai une réunion, la prochaine fois tu rentres à pied, c'était pas loin, et je lui dis, bon il s'énerve encore plus, donc il commence à s'énerver, ouais en plus tu pues la clope, t'as fumé, tu me prends pour un con et tout. Moi je fume pas, enfin aujourd'hui je fumais pas, et mon père a horreur de la cigarette, comme tous les papas je pense, ils sont là pour nous protéger, c'est normal. Donc on s'embrouille sur ça pendant 5 minutes. Ouais, fume pas, pourquoi tu fumes, pourquoi t'as fait ça? Je conduis, on va rentrer à la maison, je vais avoir une explication. Donc je dis non, papa, vraiment, j'ai pas fumé. Il me dit ah ouais, bah fais sentir tes doigts alors. Ah non. Du coup, bah il a senti mes doigts. Et là, une gêne, mais monstrueuse, hein, vraiment, parce que du coup, c'était pas l'odeur de la cigarette. Mon père qui était gêné, tout rouge, voilà, c'était vraiment, je savais pas où me placer, il m'a pas parlé pendant 48 heures. Et franchement, à ce moment-là, j'avais envie d'être comme Joséphine Ange Gardien, vraiment, j'avais envie de claquer des doigts et être à Marrakech direct. Je voulais pas être là, vraiment, là, je rigole, mais je voulais pas être là. Et lui, je pense qu'il voulait se faire incinérer sur place, il était vraiment mal à l'aise. Donc voilà, c'est mon anecdote. Oh là là. Tu racontes bien? Merci. Enfin, j'ai bien aimé. Ah ouais. Je juge en temps réel. Ouais, merci. Tu l'avais travaillé un Fais petit sortir peu. tes doigts. Non, j'avais pas, c'est bon là. Ah, oui. Ça sent la clope. Par contre, ça sent la clope. Ah ouais, vraiment. Ah, le sang tes doigts du daron, on l'imagine, le moment de solitude. Ouais, c'était gênant. Et après, il a raconté un repas de famille 15 jours après en plus. Et c'était encore plus gênant du coup. En vrai, même nous, tu vois, c'est un vrai truc de gérer, de parler de sexualité avec ses enfants. C'est tellement important en vrai. Je pense que c'est un truc qu'il faut arriver à casser, un tabou qu'il faut casser. Je doute pas qu'on y arrivera, mais c'est dur de se dire, tu sais, tu passes ça et tu peux en parler. Qui ici parle un peu de sexualité avec ses parents? Ah ouais, nickel. Ouais, moi Bah, aussi, ça va, 3-4. Hein. Ah, c'est bien, Moi, bah, je trouve ça bien. C'était inconcevable. Ouais, pareil. C'était tabou quand même. Ma mère me donne des capotes, vraiment, c'est... Ta mère te donne des capotes? Je donne des capotes à ma mère. Ah, waouh! Ok. Elle est belle, celle-là. Ça a popé une anecdote chez notre ami Antoine. Non mais il parlait qu'il donnait des capotes à sa mère. Ouais. Et moi je me rappelle un jour, j'étais chez ma grand-mère. Et elle me fait, bah, si tu veux, j'ai des préservatifs pour toi. Je fais, bah, pourquoi pas? Elle me fait, en plus, il y a des goûts. Là, c'était des capotes goût fraise. Je fais, bah, pourquoi pas hein. Et elle monte dans la chambre, elle va regarder, etc. Et puis elle redescend et elle fait, ah ben non, je les ai utilisés la semaine dernière. C'est très bien pour ta grand-mère. Du coup, bonjour, moi c'est Margot. J'ai 26 ans, je suis chef de projet digital en agence de publicité. J'ai pas spécialement de passion dans la vie, je suis célibataire, je fais de big up à personne. Big up à personne. Pardon, il y a un petit big up à faire quand même. La Bretagne, par contre. Du coup, moi, il faut savoir que j'ai envoyé 2 anecdotes à la prod et qu'ils n'ont pas réussi à choisir parce que les 2 étaient quand même assez drôles. Mais ça résume assez bien que moi, mon anecdote gênante, c'est ma vie de manière générale. Ma deuxième anecdote, c'est que j'arrive en stage dans une des plus grandes agences de pub mondiales et je me fais plusieurs potes. Donc, petite stagiaire de 21 ans, on va à la cantine avec mes potes qui ont à peu près mon âge aussi. Et comme on adore faire, on parle de caca pendant tout le repas. Et à la fin du repas, on prend l'ascenseur pour monter, donc il faut savoir que notre cantine est au moins 2. On rentre dans l'ascenseur et moi je raconte que en primaire, on avait des toilettes à la turque et qu'on s'amusait à les boucher avec des chaussures. On mettait des chaussures trouvées dans le préau, on les mettait dedans, ça nous amusait. Ouais, c'est bon pour moi ça. Et arrivé au rez-de-chaussée, il y a un monsieur très grand qui rentre. Bon. Moi je continue mon histoire et je raconte qu'une fois, du coup, toilette bouchée, il y a un enfant qui s'est essuyé le huc sur les murs. Donc il y avait du caca partout sur les murs. Je vois que mes potes sont tous dans l'ascenseur comme ça. Alors que j'ai fini mon anecdote de dire « ouais, il y avait du caca partout ». Aucune réaction de mes amis. Donc je me dis c'est peut-être le monsieur qui est rentré qui met un malaise. Donc je regarde le monsieur qui est très grand d'ailleurs. Et je lui dis « hey, les anecdotes du midi, hein !» De façon très beauf. Et puis il me regarde et il fait genre... Donc énorme malaise. On sort de l'ascenseur. Mes potes, comme vous, tombent de rire. Je comprends, et ils me disent, meuf, c'est juste le PDG monde de la boîte. Ah, le stage n'a pas continué. C'était le jour de mon anniversaire, et le lendemain, j'ai reçu un mail de Je me suis dit, ok, ma vie s'arrête là. Et non, c'était juste un mail à tout le groupe. Je pense qu'il a vraiment d'autres choses à faire. Mais tout le monde s'essuie sur les murs pour faire caca, c'est évident. Oui, je vois pas pourquoi ça le choquerait particulièrement. Voilà. Elle était très bien, merci beaucoup. T'es un peu Mrs. Gaff, toi.
Mrs. C'est mon deuxième prénom en vrai. Non, mais on sent que t'es à l'aise. T'es à l'aise en société? C'est un masque, car je souffre au fond. Alors moi c'est Valentin, bonjour tout le monde. J'ai 21 ans, je viens de Arras, donc c'est entre Lille et Lens pour ceux qui ne me connaissent pas. Pas de big up particulier à part mon meilleur pote Nono, comme un des yeux près du cœur. Et sinon big up à la Bretagne. Suite à un petit problème technique, comme vous pouvez le voir c'est terriblement flou, on a décidé d'illustrer cette dernière anecdote en animation et c'est fait par My Fucking Mess, qu'on embrasse très fort. Donc du coup en fait l'anecdote ça va partir sur un date, tout simplement. Une fille que je rencontre sur Tinder, on s'est déjà vu 2 fois, on a bu 2 verres ensemble, ça se passe bien, mais pour le 3e date, j'aimerais bien pousser le bouchon un peu plus loin. Pas pour aller plus loin avec elle, mais faire un date un peu plus original. Je vois que sur Twitter en ce moment, RT pas mal de trucs. Ouais, j'aimerais bien faire un petit sauna, un massage, tout ça. Donc du coup, je me dis, pas de soucis, je vais aller essayer de regarder un petit peu, réserver un petit truc sympa. Donc du coup, tout simplement, on boit un verre, tout se passe bien. Ensuite, on va au lieu où il devait avoir la surprise. On arrive là-bas, on se change, tout ça, nickel. On commence par aller au sauna, tout simplement. Sauf que j'avais oublié un petit truc, c'est que quand j'avais réservé le sauna sur le site, tout était nickel. Il n'y avait pas de souci, endroit normal. Sauf qu'en fait, c'était un endroit sauna, jacuzzi, tout ça, mais libertin. Donc en fait, il pouvait se passer des trucs bizarres. Et en fait, au sauna, c'est des murs où la moitié, du coup, c'est du bois normal, comme à peu près dans tous les saunas. Mais l'autre moitié, c'est pas en plexi, mais en fait, on voit ce qui se passe dans les autres pièces. Je rentre, tout ça, et j'essaye de regarder si dans les autres pièces, il se passe pas des trucs chelous. Bon, forcément, aussi, il se passe des trucs chelous. Et du coup, j'essaye de pas la lâcher du regard et toujours parler avec elle pour éviter qu'elle voie dans les autres pièces. Moi, de temps en temps, je fais style ah ouais et tout, et j'essaye de regarder en zoom derrière. Et au final, il se passe toujours des trucs chelous. Et je lui dis, écoute, sinon, on a 1 heure de jacuzzi, si tu veux, on peut y aller. J'avais réservé 1 heure de jacuzzi, truc bien, coupe de champagne, petite mignardise. J'avais regardé sur Twitter ce qu'elle aimait, tout ça, pour ses goûts musicaux. Comme ça, sur l'enceinte, je mettais des musiques qu'elle kiffait. C'est de la frappe, j'ai son, remets ça. Et puis, au bout d'un moment, je lui dis, voilà, là, ça fait 1 heure. Est-ce que ça te dit qu'on aille se balader, on mange au resto, puis si tu veux, après, on peut aller au ciné ou comme tu veux. Parfait, elle dit nickel. Je te laisse prendre une douche, te rhabiller, tout ça. Moi, il y a un bar dans le truc, je dis, je vais au bar, je t'attends là-bas, et puis voilà. Et moi, j'arrive au bar, il y a un mec qui est au bar. Donc du coup, je discute avec, je commande une bière au mec, tout ça. Il était assez imposant physiquement, mais tu voyais à sa tête que le mec, c'était un petit peu un beauf, quoi. Je dis bonsoir et tout. Mais comme je savais dans quel contexte j'étais, je sais pas comment aborder les gens qui sont dans ces endroits-là, tu vois. Oui. Et du coup, je fais bonsoir, tout ça. Et il fait, oh putain, t'es bien jeune, toi, pour venir ici. Je dis, oui. Du coup, moi, j'assume pas de dire, je me suis retrouvé là par hasard. Et il me dit, qu'est-ce que tu fais là et tout. Je dis, je suis venu avec une copine, tout ça. Et le mec, direct, il me dit, alors, ça s'est bien passé. Donc du coup, dans ma tête, je me dis, ok, soit je rentre dans son jeu, soit je fais le mec style de rien. Moi, je savais pas, sauf que je peux pas, soit je vais passer pour un débile. Du coup, je rentre dans son jeu. Je dis, nickel, franchement, on a été au sauna, puis ensuite on a fini au jacuzzi, tout ça. Il me fait, alors, c'est bien. Je fais, dans ma tête, et du coup, je dis, impeccable. Non, mais non. Alors que pas du tout, pas du tout. Hop, il traque, il me fait champion. Et je dis, et toi, comment ça se fait que t'es là, tout ça? Il me dit, moi, avec ma femme, ça va pas trop, on est en train de divorcer. Donc, du coup, moi, je viens ici de temps en temps avec elle, on s'amuse. Elle fait des trucs avec des hommes, je la regarde et tout, des trucs comme ça. Je suis ok, cool l'ambiance, quoi. Nickel. Là, en fait, le bar fait un L. Donc, en fait, ça veut dire que elle, quand elle arrive, je la vois de là où je suis. Et du coup, elle arrive. Et vraiment, cette scène, elle est incroyable. Donc, elle arrive, elle met son sac, tout ça, elle refait ses cheveux comme ça, un mouvement de cheveux. Et elle arrive vers moi en faisant le mouvement de cheveux, et elle fait, c'est bon, je suis prêt. Papa? Wow. Et moi, je suis là, dans ma tête, je fais, ah ouais. Et le mec, il la regarde, il me regarde, et je me rappelle que je lui ai dit, ouais, elle m'a répondu dans le machin, on a fini au jacuzzi. Oh là là. Et, alors que c'est faux, mais... Oh non. Et pour le gars de la vidéo, je vais dire que la fille s'appelle Anaïs, c'était pas son prénom. Il fait Anaïs? Mais qu'est-ce que tu fais là? Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu vois? Non, mais et non. moi, je suis là, mais je sais pas où mettre en fait. Et du coup, elle est là et il se gueule un peu dessus, tu sais. Et moi, je sais pas trop comment faire. Du coup, je prends mon verre et je me noie dedans, tu vois. Et là, pendant qu'il s'engueule, la mère arrive. Oh my god. Oh. Et du coup, il se gueule dessus et toi aussi, t'es là, mais vous êtes vraiment... Du coup, elle dit, mais t'es vraiment une grosse pute et toi, t'es... Et elle me tape dessus en disant, et il te disait quoi?
Et moi, naturellement, je dis bah rien, on parlait, il me parlait du divorce. Quoi, vous allez divorcer? Oh non! Oh merde! Vraiment, le mec, enfin le père, la mère et le date, ils sont là en train de se gueuler dessus. Le père, j'ai une chance sur deux qu'il m'encule sur place. Hein. Il a des mains de manutentionnaire, vraiment. Ils m'en collent une, je dors. Du coup, moi, je finis même pas mon verre, je dis je t'attends dehors. Elle fait, ouais. Je vais dehors, tout ça. Je fume une clope. Je suis là, je suis pas bien. Au bout de 3-4 minutes, elle sort, énervée et tout. Et je suis désolé, hein, enfin, tu vois, j'ai pas les mots, je dis je savais pas et tout. Elle me dit oh ta gueule, de toute façon c'est ta faute. Je dis bah si tu veux, je vais aller boire un verre, changer les idées. Elle dit non c'est bon, vas-y, je rentre chez moi. Moi je marche dans les rues, tout ça, et j'essaye de la rappeler, tout ça, et depuis ce jour-là, j'ai bloqué de partout, puis aucune nouvelle et tout. Oh non. Je peux comprendre. Oui, c'est compréhensible. Et en même temps, c'est pas du tout de sa faute à lui. Bah, techniquement, si. En fait, ça part d'une bonne intention. Non, mais... Attends. Je t'adore et j'adore comment tu l'as raconté et surtout, je voulais le dire à la toute fin, mais vous êtes nos abonnés, enfin vous venez raconter des trucs ouf. Ouais, de ouf. Je suis trop reconnaissant. Par contre, je suis pas d'accord. Et je t'adore. Ouais, mais c'est un peu de ta faute. Oui, c'est quand même. Pourquoi à un moment t'as pas dit j'ai merdé, je ne savais pas? Mais oui, voilà. Quand ça? J'ai compris, ok. C'est la meilleure réponse possible. Il a failli dire de quoi tu parles. Ne serait-ce qu'avec le daron ou même a priori dans le jacuzzi. Pourquoi tu dis pas, au fait, je me suis trompé, c'est un endroit libertin? Bah parce que je me suis dit, ça se trouve, en fait, en plus c'était à la période MeToo et tout, en fait sur Twitter tu vois plein de filles qui disent ils sont agressées, tout ça c'est vraiment dégueulasse. Je me dis peut-être elle va dire, ouais en fait c'est encore un charreau qui veut mon huc, et puis il prend le prétexte de j'ai pas fait gaffe pour vouloir essayer de me ken, tu vois. Et c'est très bien vu, tu aurais dû dire la vérité à un moment. Oui. Dire stop, je suis désolé, j'ai fait une erreur, je ne savais pas que c'était ça, je me suis laissé embarquer, tu aurais dû ça. C'est important. Mais toutes tes raisons pour lesquelles tu le fais pas sont des super bonnes raisons. C'est des raisons de gentillesse pure en fait. Tu t'es fait avoir par ta pure gentillesse. C'est ça. Et mon meilleur pote me dit toujours, et c'est vrai, je suis rempli de plein de bonnes intentions, mais je les fais mal. Enfin, je fais mal les choses. Non, mais c'est pas ça, c'est de la maladresse. Oui, voilà. C'est pas grave, mais les conséquences peuvent être terribles. Oui, par contre, ça veut dire que t'es un bon boug. Bah, merci. C'est vrai. Mais merci de l'avoir fait pour l'anecdote. Ah ouais. Merci d'avoir fait jusqu'au bout. Il était à côté de moi tout ce temps. Mais attends, est-ce que t'as eu une chance de t'expliquer auprès de Anaïs, qui s'appelle pas Anaïs? Non, du tout. T'as jamais eu une seule chance? Bah non, parce qu'en vérité, entre le temps où elle est partie et ensuite où elle m'a bloqué, il y a peut-être eu, où je me suis rendu compte qu'elle m'a bloqué, il y a peut-être eu 30-45 minutes, quoi. Donc elle va le savoir là en fait. Enfin, Bah savoir. oui, je suppose. Voilà, franchement, je sais que de ton point de vue, Anaïs, ça peut être très étrange et clairement, c'est pas du tout ta responsabilité, ça doit être très bizarre à vivre. Regarde le bon boug. Mais attends, mais mec, t'es pas... Pardon, mon frère, c'est pas ça le problème. Regarde le bon boug. Dites-lui le vrai... C'est pas ça c'est pas lui le problème. C'est la honte vis-à-vis du dar. Ah ouais, non. Vis-à-vis de vous. Ah non, mais c'est la honte. Mais toi, je pense pas qu'elle ait de soucis avec toi. Mais si, elle l'a bloqué partout, mec. Mais c'est normal. Il détient une vérité sur son père. Pour moi, c'est ça la finesse de cette histoire. On est dans une série Netflix. Moi, je pense qu'elle croit qu'elle s'est fait berner par lui. Eh ben, on va lui demander. Elle est là tout de suite. Merci d'avoir eu le courage de venir vous livrer ici, à visage découvert devant nous. On est très contents, on aime beaucoup ce format et ça nous fait plaisir de maintenant le faire avec des abonnés aussi. Peut-être qu'il pourrait y avoir encore d'autres épisodes parce que je pense que parmi nos abonnés, il y aurait vraiment d'autres anecdotes. J'espère que les gens vont kiffer car j'aimerais bien. Est-ce que vous avez kiffé? Oui. Vous avez géré, je trouve, cette peur. Je vous ai trouvé toutes et tous bien. Ouais, ceux et celles qui regardent la vidéo, sachez qu'ils n'ont pas été entraînés, que tout le monde peut le faire et même ça fait du bien. Faites-le aussi chez vous. Des fois, je pense qu'entre potes, c'est un truc qui pourrait vraiment être bien. Ce soir, on se dit tous les trucs, on sort tout, ça rappelle des bons souvenirs, des trucs comme ça. Et à chaque fois, une anecdote de quelqu'un rappelle un truc à soi et ça fait des ponts souvent, quoi. C'est vrai. Et on va terminer avec notre phrase de fin. Ouais, tout à fait. Déjà, avant ça, big up à la Bretagne, bien sûr. Jamais oublié ça. Et la phrase de fin qui est souscrivez un abonnement. Souscrivez un abonnement! Salut, c'est Carlito, Carlos. Vous pouvez m'appeler Carlos, ça veut dire qu'on est proche et tout. Bon, voilà, c'est déjà trop long. Je voulais juste vous dire, vous avez vu l'animation My Fucking Mess sur la dernière? En fait, au montage, j'ai trouvé ça trop stylé. Et avec McFly, on se demandait si vous trouvez ça stylé et que ça peut pas être, si on fait un prochain épisode, on les anime toutes ou la moitié. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous demande votre avis, tout simplement. Animer les anecdotes, je trouve ça trop cool. Qu'est-ce que vous en pensez? Un peu long, cette fin? On fait un peu ce qu'on veut. Regardez, je peux me faire traîner comme ça. Oh. Bon, allez.